C'est bon? Oui. Tout d'abord, merci beaucoup, bien sûr, de répondre aujourd'hui à mes questions. Je voulais savoir, il revient aujourd'hui du festival de Meknes. Je voulais savoir si des festivals comme ça lui permettaient de se nourrir aussi bien pour sa création que pour lui, enfin de réfléchir à sa création. ご質問に取材に応じていただきありがとうございます。まずは今回はそのメクネスからお帰り、になっているわけですけれども、そういった映画祭というもの、映画祭で得られるもの、それは創作の面でも、あるいはそれ以外のところで得られるものに関してお聞きできればと。それも質問。はい。そうですか。映画祭という体験。映画祭という体験はですね、実は出してないんです。ないし、熱心に映画祭に参加したことはないので、呼ばれて、何か自分がやらなくちゃいけないです。お話をするとか挨拶をするとかっていうことがやっぱり中心で、あとは自分としては、せっかくその土地に行ったんだから、その土地に触れる方を優先して、映画に触れるより土地に触れる方を優先してきました、今まで。だから映画祭に来たからといって、例えばアニメーションを作ってるわけですけど、自分が。で、それで呼ばれてはいるんだけど、でもそのアニメーション映画に対して強い関心を持っているかと言われるとですね、ひょっとしたら非常に問題があるかもしれない。要するに、全面的にそういうことを、知りたいと思ってるわけじゃないので、適宜見てます。それが一般論ですね。そのメクネスに対しては2回目なんで、それはなぜ2回目かということについては、もちろん呼んでくれたからなんですけど、モロッコに行くっていうことに特別な何かものがありましたね、やっぱり。何しろアフリカ大陸っていうのはその前に、チュニジアにも行きましたけど、2回しか行ったことがないし、そこの文物っていうかな、だから文化とか、その人々に触れるという機会は非常にありがたい機会なんで、好奇心がある人間としては、映画祭でもなければありえないことなんで、行くってことは非常に大事な機会になっているわけです。長すぎるね。いい、ありがとうございます。Alors, écoutez, moi, à l'égard des festivals en général, j'ai pas une très grande expérience des festivals. Je suis allé dans le festival lorsque j'y étais invité. Donc il ne s'agissait pas pour moi d'une participation volontariste où j'étais moi-même effectivement celui qui voulait y aller. C'est parce que on m'a adressé la parole de cette manière par cette invitation que je me rendais, et j'ai toujours fait en sorte de découvrir peut-être même davantage que les festivals en eux-mêmes les lieux, le terroir ou le territoire où se déroulaient ces manifestations. Donc il se trouve que moi c'est vrai, je fais des films d'animation, mais j'ai pas un intérêt plus marqué que ça pour ce domaine-là en tant que spectateur. C'est peut-être même un problème, hein. Mais ça c'est disons ce que je peux vous dire de manière générale. Concernant le festival, donc le FICAM, le festival de Meknes, et cette deuxième visite au festival, là aussi je m'y suis rendu parce qu'effectivement le FICAM m'a proposé une nouvelle fois une invitation. Et si je me demande pourquoi j'ai accepté cette invitation, c'est clairement effectivement que j'étais déjà venu donc au Maroc une première fois autrefois, et j'avais été marqué par le pays, par le territoire. J'avais été en Tunisie aussi à cette époque-là, au même moment, c'est dans le même voyage, et c'était pour moi la première fois que je découvrais le continent africain. Et donc une culture, une population aussi. Et donc c'est ça plutôt qui, moi, je pense, m'intéresse, c'est-à-dire que la curiosité que j'éprouve à l'égard de différents lieux de vie, de différents environnements culturels, fait que voilà, je profite des festivals pour faire ces expériences de rencontres et de découvertes avec des lieux, des cultures données. Et il est vrai que sans l'invitation de ces divers festivals, je pense que cette expérience me resterait complètement inaccessible. Et donc c'est en ce sens-là que, à mes yeux, les festivals ont une importance, c'est de me permettre effectivement de découvrir des lieux, des cultures différentes. ちょっと一つ言い忘れました。すみません。非常に大事な機会、それは
自分の作品に関してなんですけど、質疑応答をやってくれて、特に子供たちとの間でやってくれるとか、あるいはその、子供に作品を作らせてくれたりして、そのなんていうかな、描いた絵とかね、その作文を場合によってはしてくれることもあるんですけど、そういうのは非常にその面白い経験としてですね、大事なものですね。それはメグネスにもありましたし、今回のそのバルグラスにもありました。Et une chose que j'ai oublié de préciser, en particulier dans ces différentes expériences de contact ou d'échange avec les publics, c'est ce qui a trait au public enfantin. C'est-à-dire que ça a été le cas effectivement cette année à Meknes, au FICAM, mais aussi ici au Val d'Oise. Il y a toutes sortes d'expériences où, dans le cadre du festival, il y a des choses qui sont... donc on fait travailler les enfants sur des films ou sur des images, sur des dessins par rapport au film. Et donc moi je reçois ces éléments. Il me semble qu'il y a là quelque chose de très important effectivement en termes d'échange et en termes de manière de faire participer les enfants de manière active à cette expérience-là, le cinéma. Donc, l'échange, justement, c'était Oui. mon autre question. L'échange est pour lui quelque chose d'important dans la rencontre avec le public, que ce soit en festival ou bien sûr dans des séances plus traditionnelles. 映画祭に限らず例えばより一般的な、今日はそういう場面ですけども、その一般的な上映会でのそういった一般のお客さんとの、交流をどのようにその交流自体にどの程度のその意義がありますでしょうか、高田さんにとっては。そうですね、例えば質問してくれて、うちが答えて、それを聞いてくれるっていうのは強い関心を持ってくれたっていうことでもあるんですね、そのこちらに。ですからこちらもその関心に応えたいと思うし、その間にだから気持ちもなんかつながった感じがするんですね。これはその日本でもないわけじゃないんです。今度かぐや姫の物語でも、小さな映画館でそういうことをやったりもしました。何箇所か、2箇所、3箇所か。でも日本でより招かれてフランスに来た時の方が、あるいはイタリアもありましたけど、そういう時の方が多いんですね。だからもっとそういう機会を日本で作った方がいいんじゃないかなって、私自身は思いながらも帰ったらなんとなくそのままになってるんで、自分で何か行動を起こしたりしてないですけど。Ces échanges, les questions que peuvent me poser les assistances, les publics qui ont vu les films, témoignent, et moi j'essaie donc d'y répondre, mais ces questions et l'attention que je perçois à l'égard des réponses que j'essaie de formuler à ces publics témoignent à mon sens vraiment d'un intérêt profond, d'un intérêt important de la part du public, et donc il y a là quelque chose qui moi me donne envie effectivement de répondre à leurs attentes, et donc une énergie qui je pense se met en place dans ces moments-là. Et c'est quelque chose qui n'est pas totalement inexistant au Japon, ça existe par exemple sur Kawahime, il y a 2 ou 3 petites salles de cinéma où j'ai eu l'occasion de faire ce type d'échange, mais très clairement en France ou en Italie où j'ai eu l'occasion de voyager de temps en temps, les occasions de ce genre sont plus nombreuses. Et donc il y a là quelque chose où je me dis qu'il faudrait au Japon également peut-être développer ce type d'échange. Alors je le pense sur le moment et finalement ensuite je retourne au Japon et de mon côté je n'entreprends pas d'action qui permettrait d'aller dans ce sens-là, donc finalement malheureusement les choses ne bougent pas, mais... すみません、さらに長くなるけど、僕はですね、キリクと魔女っていう作品はですね、日本で風紀った時間は短いです。であとはですから日本でホール上映っていうけど、いろんな団体がやっていくっていうね、それをやるときにお客さんを集めたいから、僕を呼びたいという人たちがいるわけで、その時にできるだけ答えてますね。やっぱりああいう作品を見てもらえるってことは非常に嬉しいんでね、自分の作品じゃないけれど、それで人が来てくれて、しかもこちらも分かるし、観客のことが行くようにしてます。
Donc un point de plus, en ce qui me concerne, moi j'ai traduit le film donc Kirikou et la sorcière de Michel Oslo pour sa sortie en salle au Japon. Le film a été exploité donc au Japon dans le circuit commercial pendant une période assez courte. Mais par la suite, il continue d'être montré dans ce qu'on appelle les circuits non commerciaux, c'est-à-dire les salles communales, les salles, des projections qui sont organisées par des groupements locaux et qui donc empruntent le film pour une projection donnée, souvent effectivement pour réunir effectivement un public plus important. Ils souhaitent aussi m'inviter pour que je parle du film. Dans la mesure du possible, je fais en sorte de répondre positivement à ces demandes parce que pour moi, c'est un film qu'il est important de voir, qu'il est important de partager. Même si ce n'est pas un de mes films, je crois qu'il y a un sens vraiment à voir ce film, à le voir connaître. Et donc, j'essaie de faire de mon possible pour qu'effectivement cette diffusion et ces échanges aient lieu. Kaguya Hime était un projet de longue date. Oui. Qu'il a enfin réussi à mettre en place, à réaliser. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans le courant de sa carrière qu'il a dû comme ça abandonner et qu'il regrette? かぐや姫は企画として大変昔のもので、それを最近実現できたわけですけれども、高田さんのその長いキャリアの中で他にやっぱりそういうふうに企画はしたけれども、その実現しなかった作品どの程度あるのか、あるこれからの。ある程度ありますね。やっぱりご存知の通りでしょうけど、自分は自分がストーリーテラーじゃないので、あるその文学作品が主です。漫画を原作にしたことはあるけど、それは大抵スタートはその自分ではない気がするんですね。ないんですよ。でその後それをいかに面白くするかということについては全部考えるんだけど、ですから文字で書かれたものです。文学です。で文学を取り替えて、これは面白いものになるんじゃないかなというふうに思ったものがですね。でしかし実現していない、現在実現していないものがかなりあって、しかもそれはただ取り上げるというだけじゃなくて、各近々のようにやれば面白くなるんじゃないかというところまでは考えているんですけど。Il y a un certain nombre de projets, oui, auxquels j'ai réfléchi. Alors, comme vous le savez sans doute, moi je suis pas un conteur. J'ai assez peu d'histoires que je souhaite raconter qui soient mes histoires propres. Dans la plupart des cas, c'est vrai que ce sont des récits, des textes écrits qui sont pour moi un point de départ, donc des récits préexistants. Alors, il existe aussi certains projets qui ont été adaptés à partir de bande dessinée, mais souvent dans les cas de projets tirés de bande dessinée, l'idée ne venait pas de moi au départ, mais plutôt donc d'un producteur. On me proposait, et puis à ce moment-là, je réfléchissais à une adaptation, mais les projets qui vraiment sont venus de moi, presque toujours, c'est vraiment viennent de l'écrit, donc du texte, et donc de la littérature. Et il y a un certain nombre de projets sur lesquels effectivement j'ai réfléchi, j'ai trouvé un intérêt. Je me suis dit voilà, là il y a moyen de traiter ce matériau textuel pour produire un film qui aura une valeur propre. Et pour certains projets, j'ai travaillé de manière relativement concrète dessus, mais sans qu'il puisse être concrétisé au final. Comment justement lui, il passe du mot au film? C'est d'abord le scénario, c'est le storyboard. Comment ça se passe concrètement? 文字の世界からその映像の世界への置き換えていく過程を具体的にどのようなものかということですね。シナリオの段階でシナリオを作るより前に、シナリオをどう作るかじゃないんですね。要するにそのシナリオというふうに、あるいはストーリーの改変とか、そういうことによってなんか魅力が出るというような考えが、要するにいわゆる文学の場合のそういうのを本案して映画に作るような、そういう考え方っていう読んだ時にこれが説明しにくいですけど、要するにアニメーション映画として面白いものになるんじゃないかっていうことなんですよ。大事なところは自分が考えるのはそっちの先で、台本はその後に、考えればよいことだと思ってるんですね。で人にもそれを要求したりすること、要求じゃないな、人にも勧めるっていうかな、そうした方がいいんじゃないかということを言うことがあります。でそれはどういうことかと言いますとですね、台本を作るってことは要するにお話ししようとするなら映画用にアダプトしていくということですから、出来上がったような感じがするんだけれど、実際にそれがストーリーとして
台本として面白く見えたら、でもそれは何もまだ解決してないわけ。アニメーション映画になるかどうか、例を挙げれば、例えばですね、クジラ取りというね、はい、その何でしたっけ、児童賞、違う、児童賞、クジラ取りという、ジブリ美術館で最初に作ったアニメーション映画があるんですけどね、でそれ短編です。でそれをある監督にやらせたらどうかということで、その人に考えるということを、会社は託した。そしたらその彼は台本を書こうとするんですね。で僕はだから台本書く必要ないんじゃない、ああいう非常に単純な話で、むしろなんていうかな、どういうアニメーション映画にするのかっていうね、これを、その表現上も含めて、でそれをこう提示してくれないと、わからないな、そういうようなことを言ったりするようなことで、例として分かりやすいから、だから何でしたっけ、この質問のことは、要するにだから、脚本から始めるんじゃないということですね。映像としてイメージするってことです。そうすると彼が質問したのはもちろん段階として挙げたのは脚本とか、絵コンテの言葉もという言葉も出してたんですけれども、じゃあ絵コンテの方でもっとそういう。いや、脚本書きます。大体書きます。僕は書きます。皆さんは書かないけど、僕は書かないとやっぱり心配ですね。文字での脚本を書く、あるいは共同して書くこともあるけど、でも書くね。最終的には自分で書いてる。Alors pour ce passage, ce qui est important avant tout à vous dire, c'est que ce travail, le travail du scénario n'est pas une première étape, n'est pas, ou alors de savoir qu'est-ce qu'on va changer ou pas dans le récit, ou de savoir quelle forme d'adaptation, quelle forme de traitement on peut appliquer au récit en tant que tel. Ces étapes-là ne sont pas du tout décisives ou premières dans le processus en question, le processus que vous décrivez. Pour moi, c'est difficile à dire parce que les mots sont un petit peu peut-être difficiles à suivre, mais pour moi, c'est d'abord de savoir de me faire une image du film qu'il est possible de tirer du récit et d'avoir une idée du sens ou de la valeur, de la portée de ce film en tant qu'animation. C'est-à-dire se projeter dans ce que le film d'animation pourra donner avant de s'intéresser à quelques étapes donc d'écriture que ce soit. Et donc ça m'est arrivé aussi de recommander, d'essayer de conseiller à autrui une approche similaire. Il y a un film qui s'appelle donc La chasse à la baleine, La pêche à la baleine. C'est le premier court-métrage qui a été produit pour le musée Ghibli. Donc c'est un film de court-métrage, c'est un film qui est adapté d'une histoire pour enfants. Et le studio a décidé de confier la réalisation de ce film à un réalisateur donné. Et lui était dans l'idée de commencer à travailler sur un scénario, donc d'emblée sur ce récit, alors que l'histoire est très simple, c'était vraiment une histoire, un livre d'histoire pour enfants. Et moi je lui ai dit effectivement, avant de se réfléchir à un scénario, ce qu'il faut c'est imaginer le film et voir quelle portée, quel degré de valeur il peut avoir en tant que film, quel intérêt il peut avoir en tant que film d'animation, puisqu'on est dans ce langage précis. Et donc voilà, après, évidemment, quand on rentre dans cette étape, moi j'écris des scénarios, ça m'arrive de les écrire de manière en commun avec d'autres gens, mais au final, en général, c'est moi qui ai le dernier mot sur le travail du scénario. Et c'est une différence aussi avec Miyazaki qui, vous le savez, ne fait pas de scénario. Moi, effectivement, ça me semble plus prudent de poser le script par écrit, sans quoi, effectivement, on s'expose à certaines inquiétudes pour la suite. Mais c'est pas là que se joue de manière décisive, effectivement, l'intérêt du film à venir. どういった関してはストーリーボードっていうかな、要するに話しましたね、この間ね。だからそれ言うと要するに頭から順番にやっていくんです、ずっと。要するに映画がどういうふうにこう流れていくかっていうことをやっぱ頭の中で考えながら、一応ずうずうしく言えばというのは変わることもあるからずうずうしく言えばその完成形をちゃんとイメージしながら絵コンテを立てていく。でという方法をとります。だから普通のアメリカなんかでやってるストーリーボード制とはだいぶ違う。
Et donc, à propos de cette étape de la continuité graphique dont on a déjà parlé avec Ness, c'est la différence avec le principe du storyboard à l'américaine, en anglo-saxonne, qui consiste effectivement à faire des storyboards, des choses qui sont collées sur un mur et éventuellement interchangées. Nous, on travaille, enfin moi je travaille dans cette continuité graphique qui consiste à partir du tout début du film et à dérouler la continuité jusqu'au bout. Et donc, pour vous le dire de manière un petit peu prétentieuse, parce que en réalité il arrive qu'il y ait des changements qui interviennent, mais pour le dire de manière un peu prétentieuse, c'est dessiner déjà dans ma tête et ensuite sur le papier la forme finale du film, l'esquisser sur le papier. Alors donc il arrive qu'il y ait quelques petits changements, mais l'objectif c'est ça, c'est d'avoir une vision, un plan déjà du film tel qu'il sera achevé. Est-ce que des fois il y a des hésitations sur un plan et on trouve qu'un plan est beau au niveau de l'animation, mais on se rend compte que le plan ne sert pas au niveau du film? Une fois le plan animé, tu veux dire? Oui, certes, non, mais même une fois le plan dans sa tête, il se dit il y a un travelling, Oui. ça va être beau en animation, et finalement se dire non, pour le film, ça ne correspond pas. Et comment il arrive à faire cet équilibre, D'accord. justement? 絵コンテの段階でもあるそれ以降のやっぱり原が書かれた手からでも要するにカット単位でそのカットの美しさなり意味なりとその作品全体の中でのその役割を考えたときにやっぱり諦めたりカットを諦めたりすることもあるかと思いますけども、どのような基準でカットを諦めることはないですね。あ、そうですか。計画したやつは全部やってます。はい。でしかもそれはだからまあそうですね。まあできると思ってやってるわけです。はい。でうまくいかない場合に残すかどうかっていう問題っていうのはまあ面白い問題なんですけど実は。はい。でも今僕がやってる感じではまあ大体そのままやってるんですね。Alors moi, ça ne m'arrive quasiment pas de renoncer à des plans. Une fois que j'ai pensé un plan, que je l'ai conçu, qu'il a sa place dans la structure, tous ces plans-là sont animés, ils sont faits. Et donc, c'est vrai que c'est une question intéressante de savoir effectivement lorsque un plan ne marche pas exactement comme on l'avait prévu, de savoir ce qu'on fait. Mais en général, moi je vais au bout effectivement de l'intention de départ. ただそのテレビアニメをやってた時に、はい、その3本やったんですけど、はい、そのハイジ三千寺どれも後ろに行くほどどれもひどいスケジュールで、はい、スケジュールというか要するに賞味1週間に1本ずつ作ったんです本当に、はい、でその場合はですねやっぱりかなり大きく諦めるんですよ。要するに間に合わなくなるんで放映に穴が開くっていうことは非常に重大な問題になるから、その時に、計画を変更するとか、それから非常に絵が動かないでもまあそこにナレーションが入ったらなんとかなるだろうとかっていうのをそういうことはまあいろいろやりましたけどね。でもそれはやっぱりそうやってどうしても間に合わせなきゃいけないテレビの場合ですね。はい。Alors, par rapport à ça, une précision, c'est à l'époque où moi j'ai travaillé sur des séries télévisées, donc les séries que j'ai réalisées, c'est-à-dire Heidi, Marco et Anne des Pignons Verts. On travaillait dans une logique effectivement dans un emploi du temps en fait, dans des délais extrêmement courts, vraiment terribles, puisqu'on travaille réellement au rythme d'un épisode par semaine à produire, à réaliser. Et donc dans ce contexte-là, évidemment, j'ai été amené effectivement à faire toutes sortes de concessions, comment dirais-je, et de renoncer à des choses de manière précise, puisque effectivement le fait de ne pas tenir ce délai conduisait à avoir un trou dans la diffusion, ce qui était en soi un problème lourd. Donc j'ai été amené effectivement à développer, enfin à accepter que par exemple dans tel plan effectivement il n'y a pas d'animation, que ce sont des dessins fixes et que la narration permette malgré tout de faire fonctionner la chose. Il y a toutes sortes de trouvailles, de procédés qu'on a mis en place à ce moment-là, mais ça c'est vraiment dans le contexte et dans les conditions de production de la télévision. Au niveau du long métrage, oui. À part Horus et Kaguya, la plupart des films sont basés dans le monde contemporain. Oui. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour lui ou c'est plus un hasard que ça soit placé comme ça? 長編の作品においてそのホルスとかぐや姫以外は全部現代を舞台にしている作品だというふうに言ってますけども、それが、やはり現代に対するその強い関心なのか、たまたまやっぱりもっとこういろんな時代の作品。どこら辺まで現代っていうのかな、だから現代かもしれない。
à gauche. 別に特にゴーシュだって現代とは言えないですね。言えないし、そのその特別にその現代がどうとか過去がどうとかっていうことを思いはしないですね。はい。取り上げようと思って取り上げることができていない作品もその非常に古いものもあれば、そうですね、新しいものもあります。はい、それからそれが1、はい、ちょっとそれからさっきのその大体ホルスはだって全然あれですね。時代は。いやいや、そうじゃなくてさっきの話題の方に入れなくちゃいけない。その諦めていろんなことを本当に多く諦めてあれはやりました。もっと、あと少なくとも10分以上必要なのをどんどん刈り込んで短くしてしまったので、しかも止まっていたりしてだとか、それからそういっぱいあるな。断念したの。はい、その例えばボタンの中の場合には脚本上書いたけど全くやらなかったシーン、それから絵コンテも書き、レイアウトまでやったにもかかわらず全部捨ててしまった。要するにそれは全て間に合わないからですけど捨ててしまったシーンとかね、それはありました。レイアウト、Écoutez, je ne sais pas dans quelle mesure on peut parler d'époque contemporaine pour certains films. Enfin, par exemple, Gauche de violoncelliste, à mon avis, ne peut pas être qualifié d'époque contemporaine. Indépendamment de ça, enfin, moi je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de spécialement en jeu par rapport au temps qui est le nôtre. Dans les projets que j'ai essayé de monter et qui n'ont pas abouti, par exemple, il y a autant de films qui portent sur des époques anciennes que sur des époques plus proches. Donc. Mais par rapport à Holst, cette question que vous me posez, moi, m'amène beaucoup plus me ramène plutôt vers ce que j'évoquais tout à l'heure sur la télévision, puisque Holst c'est vraiment le film par définition où j'ai dû renoncer à énormément de choses, à beaucoup d'aspects en jeu. On aura eu besoin d'au moins une dizaine de minutes en plus pour que le film corresponde à mon idée, et en plus il y a des scènes qui sont là aussi très peu animé, voire pas animé du tout dans le film. Il y a eu énormément de problèmes qui sont posés sur ce projet-là. Mais on le trouve aussi des choses équivalentes sur, par exemple, Le Tombeau des Lucioles. Sur certains films, j'ai travaillé au scénario à des scènes auxquelles j'ai renoncé. Sur Le Tombeau des Lucioles, il y a des scènes sur lesquelles j'ai travaillé donc au scénario, au storyboard et jusqu'au layout, et auxquelles on a finalement renoncé. Là aussi parce qu'effectivement, on était pris par le temps par rapport au délai de production et à la sortie du film. Il y a un certain réalisme oui. dans son cinéma, on va dire dans les histoires, mais je ne sens pas forcément de volonté d'être réaliste dans les images. Est-ce que ça c'est un équilibre? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mouvement, enfin, il y a tout un jeu, on va dire, qui est... ouais, on n'est pas dans du réalisme un peu à la évidemment, ce qu'on peut faire en image de synthèse aujourd'hui pour faire court. Et je me demande si ça venait des séries télé, encore une fois, ou comme Marco, dans ce que tu montrais, où on voit des scènes du quotidien, avant tout, qui nous amènent dans ce réalisme. D'accord. Ouais, là, これは何でしょうか。リアリズムという言葉を使ってますけど、作品の物語の中に、ある程度のリアリズムがありますけれども、それを描くその映像としてのレアリズムになってるわけじゃなくて、いわゆる何でしょうか、現実味ですね。簡単に言えばクソレアリズムかな。その 3D の映像が見せるようなもの。その物語性のそういった、効果は、テレビシリーズなどで描かれた日常から大きなやはり柱になってるんでしょうか、その追求の。なんかよくわからなかったけど、要するに要するにですね、こちらもレアリズムというような言葉をどうやって使うのかなかなか難しいんですが、どっちにしても現実にあり得ること、はい、あり得ることを描こうとはしてきました。はい、でありえないことを描いた時には笑いの要素につながるようなものはいくつかやりましたけど、あとハイジなんかでなんていうかな、崖の上で、薬草を積まなくちゃいけない、あるちっちゃな、殺されようとしているヤギを救うために、そうすると崖から転がり落ちて当然死んでるはずなのに、それが生きているとかっていうのはね、ああいう日常的なものには
そぐわないので非常に後で恥ずかしい思いをあそこはなんとかし辛かったなとかそういう後悔がありますね。要するにどっちかというと現実的なもので一貫させたいああいう話の時にでそこにその一種のその、なんていうのかな想像力の働く余地がじゃないのかっていうのはファンタジーだけが働くんじゃなくてねそういうごく日常的なものを見ていても当然のように人の想像力って働くわけでそれを信頼して作ってるつもりですね。Alors, bon, je ne suis pas sûr d'avoir pleinement saisi la question. Le terme de réalisme, pour moi aussi, est d'un usage délicat et un peu difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je me suis toujours efforcé dans mon travail de décrire, de dépeindre des choses qui sont possibles, qui relèvent du possible, qui peuvent se produire, qui relèvent donc de la possibilité, et non pas des choses qui relèvent donc de l'impossible, de l'improbable, mais qu'on veut absolument malgré tout décrire. Lorsque ça m'est arrivé de décrire des choses improbables ou impossibles, chimériques, ça a été toujours dans l'idée de relier ça avec un facteur comique, une sorte de lien avec le rire. Ça m'est arrivé par exemple dans la série Heidi, alors ça c'est de mettre en scène un épisode, une péripétie où il s'agissait d'aller cueillir des herbes pour pouvoir sauver une chèvre, etc. Et dans un lieu particulièrement dangereux, où très, très clairement n'importe qui laissait la vie, et finalement donc, on arrive à s'en sortir, ce qui du coup, du fait même que toute la série était inscrite dans cette dépiction du quotidien, ressortait et peut-être jurait même un petit peu avec le reste, donc à mon grand embarras. Et donc, j'ai l'ambition effectivement de travailler de manière, cohérente à des cadres liés au réel, des cadres qui ne sortent pas du réel. Je crois que c'est une erreur de penser que seuls les univers fantastiques ou de fantaisie ou d'imagination soient en mesure de frapper ou de stimuler notre imagination. Je pense que le fait de décrire le quotidien ordinaire a en lui la possibilité, a la capacité de stimuler notre imagination tout autant. Et ça, c'est dans la confiance en cette idée-là que j'ai travaillé à ces différents projets. すみません、ちょっとそれでその答えの方を今ちゃんとした答えじゃなかった気がしたんで、要するに実は今度のかぐや姫の物語の時にその線とあえてその探索のような絵はそれそのものを本物と思うんじゃなくて、その裏側にある本物を想像するあるいは記憶をかきたてる絵なんではないかというふうに主張してますが、それは実は前からそうなんですよ。セルアニメをやってる自分がやってた時代もですね、そのやっぱ線であれば捉えるんで、そういう力があってどこまで行ってもああいう絵はそのリアルめかしてやってもね、結局は要するに本物だとは思ってもらえない、その一種だからそのものを本物と思うんじゃなくて、その裏側にあるものを観客が信じてくれるから成り立ってるんだよね。そうでないと日本のアニメみたいなあんなぺちゃんこのものがどうして人の心を動かすことができるだろうか、それは裏側を想像するからなんだよ。でそれが前提です。はい。でいいですかね、続けて。それが前提でそうすると普通の人が普通に日常的にやってる例えばそのコップを持ってこうやってあれタバコなんかでもタバコ吸うとかっていうふうなこと実写で書いても誰もそのアクションに注目しないんですよ。もう当たり前のことなんで、何でもないただの日常の仕草だから。あるいはこうやって立ち上がる時なんかもそういう時にそれをアニメーションできちんと書いてやると、そうするとですね、書き起こすって勝手に言ってるんだけど、はい、線で書き起こしてやるとですね、突然観客の方側はあこういう感じだったんだこの動作はってなんていうのかな、持ってる感じを実感をもう一度追体験できるんですね。だからその力があるっていうことはずっと考えてきていたんで、今度のかぐや姫だけじゃないんです。はい。それで大体答えになるのではないでしょうか。はい、ありがとうございます。
Et alors pour vous répondre, parce que j'ai l'impression que ce que je viens de vous dire n'était pas exactement la réponse, peut-être. J'ai beaucoup insisté donc au moment donc autour donc, de ce film donc de Kaguya Hime sur par rapport au dessin aussi bien qu'au travail de la couleur, sur le fait que l'image du film était ancrée dans l'idée effectivement que ce graphisme n'avait pas à mimer la réalité, mais à la suggérer de manière effectivement à stimuler l'imagination et la mémoire du spectateur. Mais en fait, si on y réfléchit un petit peu plus, c'est quelque chose qui était déjà en jeu très largement en fait, dans tout mon travail, y compris donc dans l'animation sur cellulo au sens classique du terme, puisque le dessin sur cellulo, aussi poussé, aussi loin qu'on veut y aller dans le sens d'un mimétisme, ça reste un dessin très plat, très chargé de conventions avec ses contours, et dont l'impact, enfin qui peut difficilement prétendre à imiter la réalité de l'objet qu'il décrit, et qui tient surtout sur la conviction qui prête les spectateurs. C'est le fait qu'eux se soient prêts à jouer le jeu et donc du coup acceptent finalement la convention en question, c'est ça qui fait tenir ces dessins-là. Et donc ils sont aussi dans cette idée effectivement de suggérer et de faire retrouver la réalité des objets qu'ils décrivent à travers le dessin. Donc ça, c'est une chose. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'amène bien sûr à un choix foncier par rapport à l'animation, c'est-à-dire qu'il s'agisse des gestes les plus quotidiens, où on prend un verre, où on fume une cigarette, ou alors le simple fait de se lever. En prise de vue réelle, le fait de décrire ce type d'éléments, personne ne s'arrête sur l'action en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle passe, personne n'y prêtera attention. Alors que le fait de pouvoir la retranscrire, comment dirais-je, la réinterpréter, la remettre en forme par le dessin, permet, je pense, au spectateur de partager effectivement un aspect sensitif, d'avoir une expérience médiate, une expérience donc de retrouver un écho à sa propre expérience et donc puiser une sensation de l'existence, retrouver quelque chose qu'il connaît déjà d'une manière ou d'une autre. On en arrive à la fin, donc quelques lignes permettent ça finalement, oui. C'est ce qu'il dit. じゃあ最後にそういった線のいくつかでもって十分そういうやはりその追体験あるいはその実感を、形にすることができるわけです。ね、線のような絵でないとダメだと思うんですよ。はい、でそれをその 3D で全部やってしまうとね、はい、それはまた実写と同じでね、はい、実写以下になったりしてるように見えるんだけど、今見てるとその情報量が減っているくせに、はい、なんていうかな、情報量が減ってるくせにその本物ですぜって言ってるからね。はい。Moi, je crois que c'est un effet que l'on ne peut viser, que l'on ne peut espérer atteindre que par le dessin, que par un dessin basé sur le tracé, justement. L'imagerie infographique en 3 dimensions alors, a été très loin dans une forme de photoréalisme, ça c'est une chose, mais aujourd'hui, on voit bien qu'elle repose sur un autre équilibre, un autre impact. Et aujourd'hui, elle continue effectivement à avoir ce même impact extrêmement à très courte portée, alors même que souvent on est dans des formes de graphisme beaucoup plus simplifiées en 3D, et pourtant cet impact-là ne change pas. On a beau essayer de simplifier, effectivement, de réduire, d'épurer, ça ne marche pas. Il y a quand même quelque chose d'important, c'est qu'il y a un côté psychologique fort, des personnages féminins complexes, oui. De Horus jusqu'à Kaguya, oui. En passant par Omedio Porpore, qui se pose plein de questions. On sent un tourment oui. À l'intérieur des personnages féminins. Est-ce que c'est important pour lui de montrer aussi des personnages comme ça? Je pense que c'est l'un des rares réalisateurs que je connaisse qu'il y a autant de complexité finalement dans ces personnages féminins. 女性の登場人物、それはホルスからかぐや姫に至るまで大変その複雑なその心理的なその展開があるわけですけれども、その思い出ポロポロでもそうですし、そういった悩みというか、女性の悩みを、私が見てきた限り、高田さんほどそういうふうに女性の心理を複雑に描いたアニメーションは作品は知らないんですけれども、やはりそこに独特の重要性があるんですか、女性のそういう心理を。だから一つは偶然ですね、はい、要するに女性をなぜか取り扱うことが多かったんです、はい、でそれが一点と、もう一つはやっぱりそれだけかな、面白いですから人物は。だから主人公に関しては、例えばそれが男であっても一応はいろいろ考えてるんですよ、はい、例えば、あれは男でした。もちろんテレビだから単純なもんですけど、青田先生参戦に、はい、でもあれは例えばその前後にやってるようなそのテレビシリーズ、日本でやった、はい、
それに比べてずっとあの子はそんなに複雑なんですよ。というのはその前にやったのなんかもうただただ悲しいだけっていうかな、なんだろう、悲しいというよりね、運命を全て受け入れる、いくらでも涙が注げる人形のような男の子だったんですね。でそれに対してそのマルコっていうのは自我の意識が芽生えてるから、人に親切を受けるとか、その常に受けるだけで自分がお返しができないとかっていう状態に対して非常にこう苛立つっていうかな、ようなことなんかも、まあ、描いたというか描かざるを得なかった。でそれは複雑にしてると思いますよ、はい、当時のアニメーションキャラクターの中で、はい、顔は見かけは全然そういう感じしないんですけどなんか丸っこくて。Alors, sur ce point, l'un des aspects en jeu, je pense, c'est une forme de contingence. Et par ailleurs, finalement, je crois que c'est ça, en fait, la contingence, c'est importante. Il se trouve que c'est passé comme ça, mais maintenant, y compris sur les personnages masculins, ça m'est arrivé de travailler effectivement à des personnages avec une relative complexité psychologique, et je pense en particulier à dans la conception que j'en ai eue, hein, c'est ce personnage de Marco dans la série donc, de 3000 lieues à la recherche de l'amour. La plupart des personnages masculins que j'avais fait jusqu'alors, c'était des personnages qui étaient un peu comme des marionnettes du destin, c'est-à-dire qu'ils prenaient pleinement sur eux la tristesse ou l'aspect tragique de ce qui leur arrivait. Et là du coup, sur ce personnage donc enfantin, ce jeune garçon, dont la personnalité commence à s'affirmer pleinement en tant qu'individu, il se trouve tout au long de la série effectivement amené à bénéficier finalement de la bienveillance des gens autour de lui sans pouvoir leur rendre quoi que ce soit. Et donc là il y a une forme d'irritation, je dirais quelque chose de très, pour lui sans doute, une forme d'irritation un petit peu donc permanente qui se faisait jour. Et j'ai été amené à travailler sur cette complexité psychologique. Pour le dire autrement, j'étais obligé finalement de concevoir ce personnage-là dans cette approche-là, alors même que sur le plan graphique, il témoigne pas du tout de cette profondeur. Ouais. はい。ちょっともう長くなるけど、要するにただグループに仕上がってる気がしてきたんです。はい。やっぱりね、男だから女性に関心があるんじゃないでしょうか。で、だから宮崎駿もう女性が多いんだけど、はい、それは好きなんだろうと思うんですよ。はい、で宮崎が女性に対する女性が好きだっていう時と僕が女性が好きだっていう時と少し違うんじゃないかと自分では思ってます。でまあ一言で言うと僕は女性の味方、はい、になりたいと思ってる。で彼はやっぱりだいぶ変わりましたけどね、基本的には男が女性にこうあってほしいっていう女性を描いてると、はい、まあ、それは僕の意見です。はい。Bon, alors, excusez-moi, mais donc la réponse est un peu plus longue, mais du coup, en y réfléchissant pendant la traduction, je me suis dit que c'est peut-être pas que uniquement la contingence. Il se trouve que moi je suis un homme, et donc j'éprouve, je pense, un intérêt, du coup, effectivement, pour l'agent féminine qui n'est pas neutre, voilà. Et je pense que vous n'avez pas besoin de vous dire qu'effectivement les personnages, par exemple chez Miyazaki, les personnages féminins sont aussi marqués par voilà, quelque chose, une forme d'affection particulière chez lui, et je pense qu'il y a une différence assez nette entre le sens que ça prend, donc cette affection pour les femmes chez Miyazaki et l'affection qu'il peut y avoir de mon côté. Moi je suis dans une approche où j'essaie de penser en tant que, enfin, du point de vue des femmes, c'est-à-dire d'essayer d'être leur allié, d'essayer de penser de leur point de vue et de prendre en compte effectivement leur position. Miyazaki lui travaille plus dans une version un petit peu, dans une projection idéalisée, c'est-à-dire qu'il décrit les femmes telles qu'il souhaiterait qu'elles soient. C'est mon avis en tout cas. C'est trop romantique. Non, moi aussi. je vole donc une minute pour finir ma dernière question. Oui. Ça m'a marqué à Meknes, quand j'ai fait une interview de Rainer Stein ici, je me suis rendu compte qu'il aimait bien parler de l'art en général. Oui. Et plus tellement de cinéma quelque part. Et je me suis rendu compte que M. Takahata à Meknes, par exemple, nous a beaucoup parlé de dessin et d'autres choses. Je voulais savoir si c'était une envie, ce détachement un peu au cinéma, tout en étant évidemment passionné d'animation. Oui. メクネスでのその公演のことでちょっと思い出したのは、そのノルシュテインの取材をパリでやった時に取材のところでほとんど
アニメーションも映画にも触れないんですね。美術の話が多かったです。美術の話がやっぱり、大変大きな割合を占めてたんですけども、で高田さんの講演でもやはりそういう要するに映画よりも映画以外の要素で取り上げられたものが多かったように記憶しておりますが、やはりそういうアニメーションあるいは映画にどんなに関心があっても他の分野をやはり動員する。そうですね、その自分がどれくらい動員しているかは別としてですね、はい、そのノイズでもそうだと思うんだけども、知らなくちゃいけないっていう、はい、だから、おせっかいにも講演みたいなことをされるときには人に知らせたいという気持ちがするんですね。はいはい。Si on laisse de côté ce qui me concerne moi, je pense que chez Norstein c'est quelque chose de tout à fait clair, c'est l'idée qu'il y a là des choses qu'il faut connaître, qui sont importantes à découvrir et que donc, même si ça peut paraître sentencieux, on estime qu'il faut effectivement en parler, présenter ces aspects-là aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci infiniment. わかんないですけども、少し飲み物をちょっと